Alors, il y a un bonus de 30 000 pour avoir des infirmières en Gaspésie. C'est quoi ça? Richard, avant même qu'on parle de ça, je viens d'apprendre, parce que moi, je suis tout le temps là en train d'écouter ce que tu parles avec Oui. Théo, je viens d'apprendre que tu as pris le REM. Ben oui. Et je viens d'apprendre que tu as 2 trouvé fois. que c'était formidable l'expérience. Puis tu m'as dit, dis-moi si je me trompe, que tu as trouvé que c'était propre, bien entretenu. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est vrai. C'est super propre, bien entretenu. J'ai Pourquoi, adoré ça. Richard? Pourquoi? Pour des raisons que je t'ai expliquées combien de fois? As-tu remarqué qu'ils ont mis des portes coulissantes? Oui. As-tu remarqué que tu peux pas rentrer dans le REM à moins de payer? Tu peux pas passer à travers le tourniquet comme toutes les autres stations à Montréal? C'est vrai. Bravo! Je suis C'est tellement vrai. content. T'as Je suis raison. maintenant témoin de ma solution qui est tellement évidente. La solution Boilard, alors, il n'y a pas des gens qui traînent dans les stations de métro, ceux qui sont là, dans les stations du REM, ceux qui sont là, c'est parce qu'ils veulent prendre le REM. Ils vont pas là pour se shooter ou pisser dans le Ils ont corridor. payé pour rentrer, gadon ça, toi, comme si Eh c'était oui. exceptionnel, je suis fort. Alors, je voulais juste souligner ça. Donc, on revient à mon sujet du jour, qui est qu'effectivement, on apprend ça dans le Journal de Montréal. Il y a une prime donnée par le gouvernement de 30 000 pour qu'une infirmière, alors une ou plusieurs, aille travailler en Gaspésie. Un contrat de 3 ans. Donc, il faut que les filles s'engagent, ou les gars s'engagent pour travailler là comme infirmière pendant 3 ans. C'est de bonne guerre. Et ils reçoivent, il y a déjà une prime d'éloignement, Richard. 30 000 balles. Et il y a plein de sujets là-dedans. Il y a plein de sujets. Le premier, c'est, faut-tu vraiment donner 30 000 pour que quelqu'un s'installe à quelque part en région au Québec? Ça a l'air que oui. Donc, moi, j'aime le réel. Dans la vie, si on me dit c'est ça la réalité, je n'ai pas un mot à dire. Mais c'est quand même une question qu'on peut se poser. C'est quand même, on leur demande pas de s'en aller dans le désert du Sahara. Là. Ben oui. Comprends-tu? Ils s'en vont en Gaspésie, où est-ce que, bon, il y a l'eau courante, tu sais, je veux dire, non, mais tu Oui, comprends? c'est vrai. Bon, il y a quand même cette question-là qu'on peut poser. Mais de l'autre côté, il y a une question que moi, je me pose, puis qu'à quelque part, tu me connais, je suis pas un gars fâché dans la vie. Tu sais, c'est rare que je te parle, puis là, je suis monsieur indigné. C'est pas mon genre. Mais il y a de quoi qui me craint là-dedans, c'est que les gens, j'ai l'impression qu'ils n'assument pas leurs décisions de vie. Toi puis moi, on fait un métier qui se ressemble. On est dans les communications, on va dire. OK, on travaille dans les médias, tu écris des chroniques, je travaille avec toi, on fait de l'animation radio, etc. Ça a des bons et des mauvais côtés. On pourrait tous les nommer. Des très bons côtés, c'est un choix qu'on a fait. Il y a du monde qui ont des jobs l'inverse de nous autres, travaillent comme ouvriers dans des usines, sont syndiqués, ils ont un fonds de pension que nous autres, il faut... Tu comprends? On assume nos choix. Ben, quand on reste en Gaspésie, Richard, ben, on assume nos choix. Il n'y en aura pas de Super C, je suis obligé de vous le dire. Pourquoi? Vous n'êtes pas assez. Il n'y aura pas de Costco non plus, gardons ça la surprise. Ben, ça se peut qu'il manque de staff. La vie culturelle va être un peu plus tranquille. Oui. Ce coin-là. OK? C'est ça. Ça fait que ça se peut qu'il n'y ait pas autant de staff puis que tu dis, hey, on aimerait ça avoir plus de quoi que ce soit qui, normalement, fait partie des centres de villes, pas juste Montréal, n'importe quelle ville, je dis même la banlieue. Là, je te parle de régions éloignées. Ça fait que c'est le fun d'entendre quelqu'un dire, hey, je vis le rêve, je me lève le matin, je vois le rocher percé. OK, c'est super, c'est un excellent choix. Mais regardons ça, il y a moins d'infirmières. Ça veut dire plus de salade, on marche, on tombe pas malade. Parce que quand tu t'en vas à l'hôpital, c'est pas Jojo. Je comprends pas que il faut que l'État compense pour un choix de vie qui, pour moi, c'est conséquent. Tu vis creux, ben creux, il y a moins de services. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et écoute, il y a même une question, souviens-toi de ça, je me souviens plus qui avait dit ça, mais c'est le président d'une banque, je pense, qui avait dit, il va falloir à un moment donné fermer certaines régions. C'est-à-dire, est-ce que c'est grand le Québec, là? Puis des fois, il faut que tu roules pendant 4-5 heures, Christy, pour te rendre à un village. Tu sais, tout déneiger ça pendant le temps pendant l'hiver, rendre l'électricité jusque là-bas, l'Internet, etc. L'Internet. Est-ce qu'on a les moyens de s'étendre sur tout le territoire du Québec? Il va falloir se poser la question. À un moment donné, les routes, là, ça coûterait un prix de fou pour rénover et faire des routes qui se rendent jusqu'à le fin fond du Christ, là. Oui, puis ça amène un autre sujet tout à fait parallèle, c'est-à-dire quand je te dis les choix de vie, il faudrait arrêter de dire, bon, ben moi, je suis né là, puis ma famille est là, puis comme si c'est immuable. Hein, les filles de Caleb, ça fait un bout, c'est fini, là. C'est qui hérite encore de la terre de son père? Personne. Moi, on est 4 enfants chez nous, il y en a 3 qui ont quitté la ville de Québec, pas parce qu'on n'aimait pas ça, ça n'a pas rapport. On a été interpellés pour toutes sortes de raisons. Ma sœur vit aux États-Unis.
C'est la vie aujourd'hui. Fait qu'arrêtez de me gazer en disant « Ouais, mais non, mais moi, je suis né à je sais pas où, là, où il y a de la forêt. Bon, OK, mais ça se peut qu'il faut que tu t'en ailles. Arrêtez de capoter, là. Ça me fait... Sérieusement, ça me met hors de moi parce que c'est comme si tout à coup... C'est comme si il y a un enracinement, là, l'équivalent d'un handicap. Voilà. C'est comme, hey, moi, ça. Respectez mon handicap. Je suis né en région rurale, puis je peux pas m'en aller. Non, tu peux t'en aller. Si tu trouves qu'il manque de services, tu peux aussi aller ailleurs. Puis en région, il y a du plus puis il y a du moins. C'est certain que tu n'as pas les services que tu as dans le centre-ville, mais je connais la meilleure amie de ma fille est allée vivre finalement en Gaspésie, à Sacré-le-Camp-là, puis elle est contente parce que c'est la nature, puis c'est beau, puis c'est le fun, mais c'est certain qu'elle trouve ça tranquille, la vie culturelle, mais c'est un choix qu'elle a fait dans sa vie. C'est tout. Combien de fois je t'ai dit, je reste dans le quartier des spectacles, je me plains pas qu'il y a trop de bruit l'été. Je me plains pas. Personne ne m'a tordu le bras. Là. Je suis pas arrivé ici de même en disant « Hey, oh non, je veux pas. » Ça marche. En tout cas, ça fait que il y a de quoi là-dedans que je trouve que, honnêtement, puis je remets pas en question la gratuité des services publics. C'est pas ça mon sujet. Partout sur le territoire québécois, tu vas à l'hôpital, la carte de santé, c'est pas ça. Je te dis juste que si tu trouves qu'il y a moins de services au total, ben, il y a un bout, ça fait partie du deal que tu as choisi. C'est comme, rappelles-tu, on avait parlé du monde qui vit à côté des rivières qui débordent. Ben oui. Bon, ben c'est pareil. Ben oui. Tu restes là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu vis dans le Nord, plains-toi pas des bébites, plains-toi pas des mouches noires. Il y en a des mouches noires. Exact. Salut Marc, à demain, bye. Salut, à demain.